Bonjour les amis Capricorne, je vais faire une guidance générale pour le mois d'août 2024 qui va se décomposer en 3 parties. Tout d'abord, je vais regarder quelles sont vos énergies générales en me basant sur la carte de l'arcane 21, donc le monde, qui reprend les 4 énergies qui composent un individu, donc le sentimental, le mental, les instincts, la matérialité. Une fois qu'on aura vu cette espèce de radiographie générale, on va faire un tirage spécifiquement sur le sentimental relationnel et on finira par un tirage sur le côté matériel, professionnel, financier. Donc cette vidéo est une guidance générale. Elle peut contenir, elle peut, c'est pas une obligation, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous, il n'y a peut-être aucun message pour vous, comme il y a peut-être plein de messages pour vous. Donc elle peut contenir des messages si vous êtes influencé par le signe du Capricorne, c'est-à-dire si vous avez dans le signe astrologique du Capricorne votre soleil, votre ascendant ou bien votre lune natale, éventuellement votre Vénus natale si c'est de l'affectif. Et la lune également si c'est le côté intériorité, émotion intérieure. Donc on y va. On va voir dans le domaine qui est symbolisé par un ange sur cette carte. Donc l'ange, ça symbolise toute la sphère du plexus cardiaque. Donc c'est les émotions que l'on ressent, l'amour, la haine, tout le domaine sentimental. Ensuite, l'aigle représente le mental cartésien. Le mental, je réfléchis. Le lion représente les instincts, le hara. Ça va représenter les 3 premiers chakras dans l'hindouisme. Et dans le taoïsme, ça va représenter le hara. Donc ce sont le domaine de la procréation et de la création. Et ensuite, le buffle symbolise la matérialité, mon corps physique, ma place dans la société, l'argent que je gagne, tout ça, tout ça. Alors, donc nous avons le monde, la libération, le 2 d'épée et le 4 de denier. Ok, c'est pas mal tout ça. Le monde dans la sphère émotionnelle, il y a une idée d'épanouissement, il y a une idée d'ouverture. Il y a une idée d'ouverture de votre sphère émotionnelle. Ça veut dire que vous communiquez facilement vos sentiments, vos émotions. Vous allez facilement faire ce qui vous fait plaisir. Vous êtes très en phase avec votre cœur. Bref, ce que vous aimez faire. Donc vous êtes en phase avec les personnes que vous aimez, vous êtes en phase avec les activités que vous aimez faire, et vous le faites, et pour ça, vous vous ouvrez. Voilà. Vous êtes plutôt d'habitude introverti, ou du moins, si c'est pas introverti, vous n'êtes pas spécialement à aller vers les autres. Mais là, oui, là, vous allez vers les autres, vous vous ouvrez pour faire ce qui vous fait plaisir, pour aller voir la personne ou les personnes qui vous fait plaisir. Et cette ouverture, ben, ça vous réussit magnifiquement bien. Et c'est peut-être grâce à cette ouverture qu'on a ici la carte de la libération, c'est l'arcane 13. Au niveau du mental, donc au niveau du mental, on voit qu'il y a une soupape là, qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, mais au niveau mental. Une manière de réfléchir qui est assimilée, une manière de penser qui est assimilée, une nouvelle manière de s'exprimer. Les deux peuvent être effectivement intimement liés. Alors ça, c'est interchangeable. C'est l'ouverture du cœur qui peut amener à une prise de conscience au niveau du mental. C'est une prise de conscience au niveau du mental qui dit, ok, maintenant, je décide de passer à l'action et de faire ce qui me fait plaisir, de mettre mon cœur en avant. Mon cœur, c'est-à-dire ce que j'aime en avant. Ce que j'aime, qui j'aime, je le priorise et je m'ouvre à ça. Dans la matière, 4 de denier, concret. 4 de denier, je joins les envies aux prises de décision, aux actes. Et 4 de denier, je le joins de manière
très sensée, très terre à terre, très concrète. Ça implique peut-être que vous investissez un peu d'argent, vous dépensez un peu d'argent pour faire ce qui vous fait plaisir. Vous investissez, vous investissez dans un voyage, dans une, je sais pas, vous achetez quelque chose qui vous plaît beaucoup. Alors c'est un 4, hein, donc vous ne faites pas un énorme trou à votre bas de laine, ça reste du 4, ça reste correct, très correct. Donc voilà une grande ouverture qui se caractérise dans la matière par quelque chose de concret. 2 d'épée, alors là, le buffle correspond à la série des deniers. C'est parfait, vous êtes bien dans la matérialité. Le lion correspond à la série des bâtons. Okay, le mental, ça correspond à la série des épées. Et là, c'est les coupes. Bon. Vous avez un 2 d'épée dans la sphère impulsion, procréation, création. Vous ne savez pas où vous allez. Vous êtes dans le flou, vous êtes dans le noir. Pour l'instant, là, vous n'avez pas trouvé, alors si on est dans le domaine créatif, vous n'avez pas trouvé la manière qui vous convient, vous n'avez pas trouvé votre manière d'expression. Alors, soit artistique, soit d'exprimer qui vous êtes vraiment, d'exprimer ce qui vous fait vibrer, d'exprimer le lion en vous, d'exprimer ce qui vous fait vous sentir fort, forte, ce qui vous donne la pêche, ce qui vous donne l'adrénaline, ce qui vous fait vibrer, ce qui est votre énergie vitale. Hein, ça correspond à l'énergie d'une semence, si vous voulez. Hein, on plante une graine, et qu'est-ce qui fait pousser la graine? Il y a plusieurs conditions, mais c'est ça, c'est ce qui fait battre notre cœur. Hein, et puis un jour, le cœur s'arrête, parce que cette énergie-là, elle est partie. Donc c'est cette énergie-là, le lion. Et vous avez un 2 d'épée. Donc pour l'instant, vous ne la voyez pas, ou vous ne voulez pas la voir. On va approfondir avec le tarot de Osho. Mais vous êtes là sur la voie, effectivement, de la libération, mais elle va passer au-delà du mental, cette libération. Parce qu'on a une belle diagonale ici entre le cœur et les instincts. Et ça, c'est extrêmement lié. Et ça aussi. Ben, tout est lié, mais là, particulièrement. Et comme vous avez le monde sur l'ange, donc sur la sphère affective, une telle ouverture, ça ne peut que conduire à une amélioration de cette situation qui fait que pour l'instant vous avez du mal à trouver votre équilibre dans ce qui vous fait, j'allais employer un mot, ce qui vous fait vibrer. Alors, ce qui vous fait aimer la vie, ce qui vous fait aimer de vous sentir en vie. Donc ce monde, on va le préciser. On va préciser la libération, et bien sûr on va préciser le d'épée, même si on a quand même une petite idée. Et c'est intéressant de préciser aussi celui-là. Alors sur le monde, on a la lutte. Sur la libération, on a le lâcher prise. On a l'abondance, ok. Et le succès. Donc la prise de conscience au niveau intellectuel, au niveau du mental, c'est le lâcher prise. Donc vous avez décidé de vous en foutre des conséquences. Vous avez décidé de dire allez là et puis crotte, j'y vais, il se passera ce qui se passera, j'y vais. Je prends la décision de lâcher prise. Voilà. Je contrôle ce que je contrôle et je sais que le reste je ne peux pas le contrôler. Donc c'est aléa jacta est. Hein, je fais ce que je peux faire et le reste, je lâche prise. Mais dans l'idée de pas dans l'idée de je m'en remets à la sagesse de l'univers qui m'amènera dans sa sagesse ce qui est le meilleur pour moi. Je sens pas que c'est dans cet esprit-là que vous l'avez fait. Je sens plutôt le côté et puis merde, maintenant on verra bien, rien à foutre, je le fais.
plus le côté ras-le-bol, je le fais, allez. Mais sans la confiance en une issue favorable. C'est comme s'il y avait une présupposition que ça va sûrement merder en fait. Je sais pas pourquoi, que ça va sûrement, ça sera pas bien, ça sera pas cool, ça sera pas ce que vous voulez. Voilà, il y a une présupposition négative qu'on retrouve ici, puisqu'on a la lutte. Donc vous avez décidé de vous ouvrir aux autres, mais avec une énorme facilité et une aisance déconcertante. Mais il n'y a rien à l'extérieur qui va vous manger. Il n'y a rien qui va... Ah oui, je sens l'idée. En fait, vous vous ouvrez aux autres. Vous dites ce que vous pensez avec l'idée d'en découdre. Avec l'idée, je vais me battre pour mes idées. Attends, tu vas voir, je ne vais pas me laisser faire. Donc oui, je m'ouvre aux autres, mais pas peace and love. Je m'ouvre aux autres, je dis ce que j'aime, je vais vers les gens que j'aime, mais j'y vais pour en découdre. Vous voyez bien l'idée. C'est que là, il y a un état d'esprit à changer quand même. Parce qu'il n'y a pas de danger. Bon, après, on va approfondir dans les autres tirages. Mais il n'y a pas de danger. Vous avez le monde là s'ouvrir, laisser parler, faire ce qu'on aime, l'exprimer. Ça ne nécessite pas de lutter, ça ne nécessite pas des engueulades. Sauf si déjà vous partez bille en tête pour en découdre. Donc là, c'est votre attitude qui va engendrer la suite. Alors, vous n'avez pas conscience, ou alors, de ce qui vous fait vibrer, de comment vous exprimer, comment être toujours dans votre flow. Peut-être que vous n'avez pas conscience parce qu'il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choses qui correspondent à ce que vous aimez, que peut-être que pour l'instant, vous n'avez pas envie de choisir une manière plutôt qu'une autre. Peut-être que pour l'instant, vous avez envie de la carte de l'abondance, de profiter de tout ce que vous avez autour de vous, toutes les occasions, toutes les opportunités que vous avez de vous amuser, mais dans le sens de laisser s'exprimer la bête en vous, de laisser s'exprimer la folie en vous, de laisser s'exprimer la déraison en vous, de laisser s'exprimer, de lâcher la bride au lion, en fait, en vous, à toutes vos pulsions, à toutes vos impulsions, et vous choisirez après. Hein. Là, c'est l'idée que vous savez que vous avez plein de possibilités, vous savez ce qui vous fait plaisir, ce que vous pouvez faire, mais vous n'avez pas envie de choisir maintenant. Dans la matérialité, bon, on voit hein, le succès, ça se passe bien. Ça se passe bien, ce que vous faites est reconnu par autrui, salué par la critique, j'allais dire. Salué, oui, les actions que vous avez menées, même si elles ne sont pas gigantesques, elles sont carrées, elles sont posées, il y en aura plusieurs, et ça vous amène une idée de reconnaissance, de fête, de jubilation. Vous jubilez, vous, parce que vous êtes content, parce que quelque part aussi, vous avez maîtrisé le tigre, vous le chevauchez, le tigre, en fait. Et le tigre en vous, c'est vos peurs, vos angoisses, vos appréhensions, tout le côté ça va mal se passer, de toute façon ça va foirer, de toute façon il va falloir se battre pour faire respecter mes idées, me faire respecter moi, bref, vous avez dépassé tout ça et vous avez fait ce que vous avez fait. Et pour vous, c'est vraiment jubilatoire. Voilà les amis, ça c'était pour les énergies générales. Maintenant, on va passer au domaine sentimental relationnel. Alors, donc, pour le domaine sentimental, relationnel, émotionnel, ça peut concerner votre vie familiale, votre vie amicale, votre vie sentimentale, si vous avez un conjoint, si vous n'en avez pas. Ça peut symboliser aussi ce qui se passe dans votre vie intérieure, si vous faites un travail de développement spirituel, si vous êtes
en développement personnel, ça peut aussi indiquer tout ça. Donc pour les... ça n'a rien à faire là. Pour les personnes qui sont sur le signe du Capricorne, en ce mois d'août, dans le domaine sentimental relationnel. Donc dans le domaine sentimental relationnel, pour les personnes qui sont impactées par le signe du Capricorne. Donc en dos de paquet, vous avez encore le monde. Alors vous, dans ce tirage, vous apparaissez mat. Le fou, le mat. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Il y a une ouverture du cœur. J'y vais, je me lance, je fonce. Et vous l'avez fait, vous avez joint l'acte à la parole. Mais vous le faites, impératrice inversée. L'acte est bon, la démarche est bonne, il n'y a pas de souci, vous êtes vraiment en conformité avec ce que vous aimez, mais pourquoi le faire avec une impératrice inversée? Pourquoi y aller avec de toute façon, avec cette présupposition négative? De toute façon, ça va mal se passer. De toute façon, voilà, vous faites exprès, parce que comme ça, vous vous dites, bon, ouais, je ne serai pas déçu. Mais dans ces cas-là, ne projetez rien. Ne projetez pas du négatif. Ne projetez pas, je vais me faire agresser, je vais rien comprendre, je vais me retrouver tout seul, toute seule, le mieux, c'est de ne pas projeter du tout, ni un positif, ni un négatif. Alors en face de vous, vous avez l'amoureux. Donc en face de vous, j'allais dire, il y a du choix. Je vous sens pas romantique là, les Capricornes. Bon, en face de vous, il y a du choix. En face de vous, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Et il y a du monde qui est... Alors, c'est l'amoureux, d'accord? Donc on est dans l'émotionnel, on est dans les sentiments, il y a Cupidon là. Donc vous êtes entouré par des personnes, plusieurs, nombreuses, qui sont assez branchées relationnelles. Voire relationnel, je le sens très... Je sens des énergies qui sont vraiment dans la matière et pas trop dans les sentiments. Donc il peut y avoir des relations physiques, charnelles, dénuées de sentiments. Il peut y avoir des gens avec qui vous évoluez, alors soit avec qui vous ne vous entendez pas du tout, soit qui ne sont pas... Vous ne trouvez pas trop chaussures à votre pied dans ce cercle relationnel. Apparemment, vous ne trouvez pas des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Mais c'est difficile parce que est-ce que c'est vraiment des gens qui ne sont pas sur la même longueur d'onde ou est-ce vous qui partez tellement bien en tête avec une impératrice inversée, c'est-à-dire un 3 inversé, donc c'est un peu d'agressivité, c'est des paroles pas gentilles, c'est des paroles narquoises, c'est des paroles pour embêter, pour un peu enquiquiner, pour titiller, pour... c'est pas doux. Ouais, c'est pas doux du tout. Même. Donc, on va approfondir parce qu'est-ce que c'est vraiment autour de vous? Parce qu'autour de vous, il y a quand même un amoureux. Donc, c'est pas méchant, l'amoureux, au contraire. Et vous avez un soleil inversé. Donc, on va approfondir un petit peu pour voir si c'est votre attitude à vous qui engendre ça. Ou si... Alors, on va voir pour le signe du Capricorne pour le mois d'août. Ok.
Ça va bouger. Ça a déjà commencé à bouger, ça va continuer à bouger. Ok. Alors le mat, il est suivi de 9 de bâton à l'envers. L'amoureux, d'une justice à l'envers. Ok. Waouh. Le combo. Ok. Alors ça, ce que ça nous dit, c'est que 8. Alors, ce que ça nous dit, c'est que effectivement, vous pouvez partir avec une a priori négative, mais la reine de l'impératrice s'étant redressée elle-même au cours de tirage, on voit que vous rectifiez ensuite le tir. Donc c'est peut-être juste une démarche d'envisager le pire pour ne pas être déçu. Et vous, voilà, vous rectifiez le tir quand vous voyez que ça c'est correct, vous y allez et vous faites vraiment le premier pas. Vous faites vraiment le deuxième pas. Vous allez vers les autres, vous allez exposer vos idées, vous allez vous présenter, je sais pas, vous faites la démarche de mettre en avant vos idées, de vous mettre en avant vous. Alors, le mat, il est suivi d'un 9 de bâton. Donc on est dans les bâtons, on est dans la sphère du hara, dans les pulsions. C'est dur de passer un 9 de bâton, même quand on est un mat. Donc, alors le 9 de bâton, c'est beaucoup de peur. Il y a énormément de peur. Il y a une tonne de peur. Il y a une tonne de peur que vous devez bousculer pour arriver à extérioriser, à vous montrer, à montrer votre travail, à montrer ce qui vous fait plaisir, à faire ce qui vous fait plaisir, à aller parler aux gens qui vous plaisent, etc. Il y a vraiment une tonne de peur. Beaucoup, 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 beaucoup. Et ça expliquerait pourquoi vous y allez un peu en force. Parce que ça vous demande en vous-même tellement de prendre sur vous, forcément, ça rejaillit dans votre comportement. Peut-être qu'après, vous vous détendez quand vous voyez que c'est correct. Il y a quand même énormément de peur. Quand même énormément de peur. Je voulais recouvrir en fait ce 9 de bâton. L'instant présent. Vous devez passer des peurs là, vraiment des peurs, mais c'est une peur panique quoi. Vous avez peur de mourir en fait. Vous avez peur de mourir. Ça vaudrait peut-être le coup de faire un petit travail thérapeutique là, pour libérer un peu ces peurs qui n'ont aucune justification dans l'instant présent. Donc le conseil là, c'est de vous focaliser sur l'instant présent. Maintenant, quand on a un 9 de bâton, c'est pas évident de se focaliser sur l'instant présent. Hein. Donc voilà, peut-être un petit... Et je pense que c'est des peurs très anciennes, on est sur un 9. Donc c'est peut-être des peurs qui remontent à l'enfance, à la petite enfance, à la grossesse, enfin avant votre naissance en fait. Peut-être à l'accouchement, à la manière dont vous êtes né, peut-être. 9 mois. Une grossesse, ça dure 9 mois en principe. Peut-être que ça remonte jusque-là. Il faut peut-être voir de la manière dont vous êtes né. C'est peut-être intéressant de voir dans vos circonstances de votre naissance s'il y a eu des peurs qu'il faudrait peut-être conscientiser. Donc effectivement, dans l'instant présent, il y a zéro souci. Si vous arrivez à percer à jour son œuf de bâton, vous serez comme ça. La fleur au fusil. Voilà, il y aura quand même un fusil, mais il y aura les fleurs au bout. Ça vaudrait le coup de faire ça. Alors, moi, ici, c'est un tirage général. Je ne peux pas rentrer dans le détail de tout le monde. Si vous avez une question qui vous préoccupe, vous pouvez toujours me la poser.
en m'envoyant un mail sur mon adresse mail montarotpsychologique@gmail.com. On convient d'un rendez-vous sur WhatsApp, on parle de votre cas précis, de votre question particulière, et on essaye de voir des clés qui vous permettent d'avancer et d'y voir plus clair. Ici, c'est un tirage général, donc j'ébauche ce que je vois. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'en face, vous avez des gens qui sont peut-être pas très ouverts, ou alors qui sont tellement avec la justice inversée, un peu bâton dans le Je sais pas pourquoi j'emploie que des mots un peu bâton dans le un peu collé monté, vous voyez, un peu justice inversée, un peu strict, trop poli, trop un peu austère, pas facile d'abord, vous voyez. Alors que pourtant, ce sont des gens gentils, ce sont des gens amoureux, ce sont des gens qui ont envie de parler, peut-être qu'ils parlent entre eux et pas trop à vous, et que vous avez du mal à vous incorporer. Euh, et on voit là que, alors déjà vous c'est dur de sortir pour vous. Alors si en plus il vous faut la tronçonneuse et le marteau-piqueur pour ouvrir le groupe relationnel, ou pour la personne que vous voulez contacter, que vous avez en ligne de mire, là je ne sais pas véritablement s'il y a une personne en ligne de mire. Je pense que ça s'adresse plutôt à des personnes célibataires qui n'ont pas particulièrement quelqu'un en face, plutôt un groupe de personnes. Et voilà, donc si en plus on sent avec le battleur inversé que vous n'avez pas forcément envie d'en mettre une deuxième couche, quoi. Donc après, 19 et 1, ça fait 20, et c'est le jugement. Le conseil qui vous est donné, là, c'est d'y aller encore, en fait. C'est de encore dépasser tout ça. Mais franchement, si à la base, vous arrivez à éclaircir ça, ça va vous enlever mais 300 kilos de chaque épaule, en fait. Cette espèce de j'ai l'impression que vous avez une pierre roulée de 500 tonnes devant vous. Et vous devez la rouler à chaque fois que vous voulez sortir de quoi? De chez vous, de votre timidité, de vos hésitations, de vos doutes. Et cette pierre roulée, je la sens, mais énorme, énorme. Et elle n'a pas de raison d'être. Enfin, si, bien sûr que si, elle n'est pas là par hasard. Elle a une raison d'être, mais c'est pas ça la vie. Un être humain, il n'est pas fait pour faire ça. On a tous des challenges dans la vie, on a tous des obstacles, on a tous des trucs à surmonter. Bon, vous avez un truc à surmonter là. Faut en prendre conscience. Puis vous devez vous attaquer à ça. Donc voilà, allez, allez consulter, franchement, allez consulter quelqu'un, et parce que ça va vous aider, quoi. Je veux dire, bon, c'est pas la peine de vivre la vie comme ça, avec autant d'efforts, autant de difficultés. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On a vu que vous aviez l'abondance dans la sphère du lion. Donc, il y a plein de possibilités autour de vous, et vous avez en vous de quoi être abondant et vivre dans l'abondance. Et là, c'est tellement dur. Il n'y a pas de raison, ça vous épuise en plus. Pourquoi ça? Alors, le conseil qui peut vous être donné là, c'est de continuer à y aller, ça c'est sûr. Il faut continuer. Le battleur, il faut le redresser. Hein. Il y a sûrement, le battleur, il est à l'envers. Donc il y a sûrement même des choses, des leviers que vous n'avez pas encore levés, des portes que vous n'avez pas encore ouvertes, même pas, des portes auxquelles vous n'avez pas encore sonné, même pas, des portes dont vous ne savez même pas qu'elles existent, en fait. Donc il faut continuer sur cette voie, à vous ouvrir, à chercher quoi? À chercher l'âme sœur, à chercher ce qui vous fait plaisir, à chercher à vous épanouir. Il faut continuer, il faut continuer. Alors, je vais, le conseil qui peut vous être donné, et oui, c'est lui de donner. Vous aimez les choses vraies, vous aimez l'authenticité, vous aimez
pas ce qui est superficiel. Vous aimez aller en profondeur. Et pour l'instant, en tout cas, vous y arrivez mieux accompagné. Mais il ne faut pas être accompagné de n'importe qui. Parce que on sent là que à trop vouloir s'intégrer ou à trop vouloir faire progresser sa vie personnelle, à trop vouloir être heureux ou heureuse, on peut pactiser avec des gens qui, vous voyez, c'est ce que nous dit la carte. Hein. La carte nous dit, c'est pas ça que je voulais dire, trouver un mentor. Là, on voit, c'est quelqu'un qui explique à une autre personne comment se perfectionner dans son art. Donc, le conseil, c'est de... Vous avez quelque chose qui vous plaît, que vous voulez faire, qui vous tient à cœur. Trouvez quelqu'un qui est excellent dans ce domaine. Pas 15 personnes, pas 20 personnes, pas un groupe, une personne. Un mentor. Quelqu'un qui est plus aguerri que vous dans le domaine qui vous intéresse. Alors, on est dans du denier, donc c'est du concret. Hein. C'est du concret. C'est quelque chose que vous faites. Vous êtes déjà bon là-dedans, ou bonne. C'est un talent que vous avez. On n'est pas dans du sentimental, et pourtant c'est du matériel quand même, hein, mais ça sera du matériel, pas le job, pas la profession, pas le travail qu'on fait par obligation. Quelqu'un qui est meilleur que vous dans ce domaine, et quelqu'un qui va vous apprendre à être encore mieux, mais sans vous voyez, la table elle est toute simple, c'est une table en bois, sans décorum, toute simple. Et ça, vous aimez. L'authenticité, la vérité, pas de blablabla, pas de chichi. Trouvez un mentor. Trouvez quelqu'un qui vous aide à progresser dans ce que vous faites. Quelqu'un qui est concentré. Quelqu'un qui peut être peut-être un peu austère, un peu comme un maître, vous voyez, comme par exemple si vous faites du violon, quelqu'un qui va vous faire répéter le violon, qui va se concentrer là-dessus, avec sérieux, avec... peut-être que ce ne sera pas la franche rigolade, mais vous allez travailler là-dessus. Et ça va solutionner vos problèmes de relationnel, parce que ça sera une personne qui, qui est sur la même longueur d'onde que vous, puisque vous allez faire une activité, la même activité tous les deux. Donc s'il sort là, c'est qu'il n'est pas loin. Voilà. Il n'est pas loin. Il ou elle n'est pas loin. Trouvez, pas loin. Il y a des portes que vous n'avez pas ouvertes. Il y a des sonnettes, il y a des cherchez, il n'est pas loin. Il n'est pas loin parce qu'il est sorti là. Donc au mois d'août, vous le trouvez. Vous trouvez ça. Ce mentor, ce maître, cette personne qui vous aide. Sans chichi, sans fioriture. Trouvez-le. On va passer maintenant au domaine professionnel. Alors, matériel aussi, mais plus dans l'optique mon travail, l'argent que je gagne, ma place dans la société. Alors, les amis, dans votre domaine matériel, mais professionnel, financier, ce que je fais pour gagner ma vie, je sais pas moi, les études que je fais, voilà, ma vie matérielle. On va voir quels sont vos challenges. Quels sont vos atouts, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, et qu'est-ce qui vient vers vous. Ça va se décanter. Ça va se décanter. Alors, vos obstacles, vos challenges. Donc, je tire face à vous. Hein. Donc, 5 d'épée, 7 d'épée. Ok, alors, vos challenges, ils sont... Le challenge, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, vous savez, une présupposition négative. C'est même pas être pessimiste, c'est être alarmiste. C'est même pas j'imagine que ça va mal se passer, c'est que j'imagine le pire. Hein, 5 d'épée, 7 d'épée, on n'est que dans du mental, j'imagine le pire. Voilà, j'ai même pas commencé, que déjà je vois les catastrophes en cascade. Bon,
conseille, c'est de redresser ça et de pas partir dans un esprit positif complètement débile. Vous allez pas dire tous les matins devant votre miroir: «Je vais bien, tout va bien, je suis belle, je suis beau, je suis intelligent, je réussis, je gagne 3 millions par jour». Non, ça alors ça marchera pas du tout. Déjà ça marche pas en temps normal, mais alors avec vous, encore moins. On vous la fait pas et vous la faites encore moins que les autres. Donc ça, vous oubliez. Simplement, prenez conscience de cet état d'esprit de d'un a priori négatif que vous avez. Prenez-en conscience et en prenant conscience, vous allez vous rendre compte que, ben, c'est aussi négatif que la pensée positive. Parce que ceux qui se rabattent sur la pensée positive, ils partent de la fleur au fusil. Et bien vous, vous avez une pensée négative. Pareil. Une présupposition, c'est pareil. C'est exactement pareil. C'est ni mieux ni pire. Je pense même que c'est pire. Vos atouts, vos forces. Ok. Vos atouts, vos forces, c'est de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est d'y aller progressivement dans votre travail. C'est de Denis à l'endroit, reine d'épée. C'est d'avoir une analyse très froide de la situation et de votre travail, de ne pas vous encombrer de sentimentalisme excessif ou d'émotions perturbatrices. La reine d'épée, elle tranche sans état d'âme, elle fait son travail sans état d'âme, avec le denier de manière, alors, régulière, non, pas régulière, non, justement, pas régulière, euh, de manière, vous commencez petit, c'est ça que je veux dire, vous essayez pas de suite de faire un truc énorme, mais justement, c'est un 2. Et le 2, il a du mal à trouver son équilibre. Bon, certes, il est à l'endroit, mais ça vous incite à plus d'équilibre dans votre manière de travailler. Pas forcément de la régularité, parce que régularité n'est pas forcément synonyme d'équilibre. On peut très bien travailler comme un dératé pendant 3 jours et ne rien faire du tout pendant 4 jours. C'est pas, si ça vous correspond, c'est pas un problème. Donc, c'est pas de la régularité qu'on vous demande, c'est de l'équilibre, votre équilibre. Mais comme vous êtes une reine de denier, vous êtes tellement froid ou froide et pas en prise avec votre ressenti au niveau du travail. Quand je travaille, le ressenti, ça part. C'est ailleurs, je suis pas là. Je sais, vous n'êtes pas une autre personne quand vous êtes au travail, mais la partie de vous qui travaille n'a rien à voir avec la partie de vous qui est à la maison ou qui fait ce que vous aimez. Il y a une dissociation entre les deux énorme, énorme, énorme. Après, pourquoi pas? Pourquoi pas? Selon le métier que vous avez à faire, pourquoi pas? Donc voilà, votre force, c'est ça, c'est de garder la tête froide, de faire votre travail de manière consciencieuse, mais même chirurgicale. Il y a une précision chirurgicale, il y a une minutie qui fait que justement vous êtes très concentré. Et vu qu'il n'y a pas d'émotionnel là-dedans, ça évite justement de perturber. Tu vois, par exemple, si on voit des cordes d'un violon, ou des, je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire, ou des fils de soie très fins qui tombent du plafond. Une fois, j'ai vu une exposition comme ça. Et, et en fait, les émotions, ça serait du vent, et ça ferait bouger ces fils qui tombent du plafond, ou les cordes du violon, si elles étaient très très souples. Et justement, vous, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de perturbation dans votre travail. Donc, ces cordes-là sont parfaitement droites, parfaitement alignées, et elles ne s'entrechoquent pas. Et ça vous donne une précision, une clarté, une manière d'exécution de votre travail chirurgicale. Par exemple, ça serait très bien pour un chirurgien. Un chirurgien pointu. Tous les chirurgiens sont pointus, mais disons genre une chirurgie cardiaque, vous voyez, des choses comme ça. Quelque chose de très très pointu, qui vous demande une concentration et de garder la tête froide et les idées claires. Là, vous l'avez. Vous l'avez. Un peu plus de régularité, un peu plus d'équilibre, pardon, par des régularités.
Peut-être de plus vous ménager, les moments où je suis comme ça et les moments où je m'éclate, où je suis vraiment dans le lâcher prise et où je fais la fête, par exemple. De trouver, un équilibre. Parce que des fois, vous êtes trop comme ça et puis après trop dans le ressenti. Voilà. Alors ce qui vient vers vous, on a un amoureux inversé, une justice inversée. OK. On avait ces 2 mêmes cartes tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez. En face de vous, dans le tirage relationnel, on avait les 2 mêmes cartes. À part que l'amoureux là-bas était à l'endroit. Donc dans votre travail, vous avez affaire à des personnes, heu, qui sont encore une fois justice inversée, qui sont pas dans la démonstration émotionnelle, qui sont peut-être froides, qui sont peut-être, extrêmement polies, extrêmement, hem, rigides, ouais, rigides, hem, sont pas du tout dans l'empathie, pas du tout dans l'aide. On vient pas vous aider, on vient pas vous, ou alors des personnes peuvent hésiter à venir vers vous pour vous aider, enfin pour vous aider, pour vous intéresser à vous. Hem, vous évoluez dans un milieu qui est quand même assez froid, hein, où les rapports humains ne sont pas cordiaux. Donc, où les gens ne ne montrent pas qui ils sont vraiment. Après, il y a des métiers où il vaut mieux pas, et il faut être hyper concentré. Si je reprends l'exemple des chirurgiens, bon ben voilà, quand on travaille, il vaut mieux être concentré, on laisse ses états d'âme au vestiaire. J'ai l'impression que vous travaillez un peu dans ce milieu-là. Enfin, pas, pas dans la médecine, mais dans cette idée-là, hein, de quelque chose d'assez strict. C'est ce qui vient vers vous, mais je pense que c'est ce qui est déjà là, en fait, hein. C'est le milieu dans lequel vous évoluez. Bah, vous y êtes pas mal, hein. Reine d'épée, ça colle très bien, hein. Ça colle très bien. Alors, je vais clarifier sur, bon, la présupposition négative de votre état d'esprit, ça on a compris. Peut-être là, clarifier vos atouts. Clarifier les atouts. Clarifier les atouts. L'idéalisme. L'idéalisme. Le soleil en verso. Ça met l'accent sur ce qui vous est conseillé, c'est que c'est de rajouter à votre compétence, à votre capacité de travail extrêmement précise, concentrée, minutieuse, d'y rajouter, alors l'idéalisme, non, de ne pas rajouter de l'idéalisme, de rajouter une vision, oui, idéalisme si vous voulez, une vision plus grande de votre métier, de rajouter, ça vous suggère de voir votre métier, ce que vous faites, comme quelque chose qui est grand, qui peut être utile à autrui, qui peut faire avancer la société, qui peut faire du bien à la société, qui peut faire du bien à autrui. Quelque part, de rajouter, oui, une notion d'idéalisme dans votre travail, de voir la grandeur que peut amener votre travail. Parce que là, j'ai l'idée que le travail que vous faites, ok, vous le faites super précis, super bien, super compétent, super minutieux, mais en se disant, bon, de toute façon, portée zéro. Mon influence ne sort pas du bureau. Alors qu'en fait, si, heu, mais c'est quelque part, c'est à vous à lui donner cette, amplitude,
cette, c'est quoi le mot? À lui donner cette connotation plus grande, en fait. Hem, le Verseau, il est idéaliste et il touche pas terre, le Verseau, hein, il est même trop idéaliste, hein, il est même trop dans les idées. Mais vous, vous êtes carrément à l'inverse. Donc ça vous dit le conseil, c'est de que vous trouviez, que vous preniez conscience de la beauté et de l'utilité et de l'envergure. Ça y est, c'était l'envergure le mot que je cherchais. Le conseil, donnez de l'envergure à votre travail, à ce que vous faites dans votre journée, à votre activité professionnelle. Donnez-lui de l'envergure. Il y en a. Il y en a. Si vous vous donnez la peine, il y en a. Votre travail peut être un travail d'envergure, avec une influence, avec une, un rejaillissement très positif sur la société. Voilà, donnez de l'envergure à votre travail. Donnez de l'envergure, c'est ça. Sur l'extérieur, ouf, on a la critique. Oui, vous êtes pas, vous évoluez vraiment. Alors la critique, c'est pas forcément la critique, c'est que pareil, on est tellement à regarder dans la précision, dans le détail. Vous voyez, le doigt montre le collier, l'œil, là, regarde. On est tellement à regarder le moindre détail autour de vous que c'est pas porteur pour vous, c'est pas aidant. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous n'êtes pas aidé par votre entourage professionnel. J'ai même l'impression que certains, parce que c'est pas forcément votre supérieur, hein, c'est peut-être vos collègues, hein, certains seraient même à vous chercher, à vous regarder de travers, vous voyez? À vous regarder en biais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi elle a fait ça? Heu, c'est des cancans, des trucs comme ça, vous voyez? Alors, bah, vous en fichez. Donnez de l'envergure à votre travail, ça les fera pas, ils auront au moins quelque chose à commenter. Les commères auront au moins quelque chose à critiquer. Là, vous vous en foutez, les gens, ils sont comme ça, hein. Donnez de l'envergure. Trouvez, parce que ça y est, si la corde sort, c'est que ça y est, il y a un aspect de votre activité qui est beaucoup plus grand, porteur, motivant que ce que vous ne trou que ce que vous ne faites actuellement. Et l'idée, c'est peut-être de trouver, hem, encore une fois, tout à l'heure, on parlait de maître, d'un mentor. Alors là, pas un maître, un mentor, parce que c'est vous qui serez le maître dans ce cas-là, mais de voir comment les gens, d'autres personnes que vous, qui ont travaillé dans le même secteur que vous, ont fait avant vous. Pour prendre exemple, voilà. Comment, voyez, on voit un personnage qui tire un cheval avec une femme dessus. Comment les gens avant vous, qui ont fait le même travail que vous, ont-ils fait pour faire avancer leur projet, leur métier, leur carrière? Comment est-ce qu'ils ont fait? Alors, regardez, cherchez et après prenez exemple ou prenez le contre-exemple parce qu'on apprend autant des expériences positives que des expériences négatives, que ce soit des siennes ou que ce soit celles d'autrui. Voilà les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Les amis, je vous souhaite de passer un très bon mois d'août. Prenez soin de vous, passez à l'ombre parce qu'il fait très, très chaud en ce moment. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Ciao, ciao.